Salut Gisèle, salut Jean-Claude, merci de me retrouver sur les lectures du loup en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, j'avais envie de partir sur un nouveau sujet, sur un nouveau concept. Donc j'ai un peu peur parce que je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais je suis en même temps très content de pouvoir lancer quelque chose de nouveau sur la chaîne, et notamment une espèce de vidéo réaction, hot take, des petites choses que je trouve sur les réseaux sociaux ici et là, ou même encore sur YouTube, avec pourquoi pas des idées préconçues, ou des choses qui font peur aux gens concernant le bullet journal. Des choses qui font peur concernant le bullet journal, il y en a pas mal, et j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous, puisque je suis tombé sur une vidéo sur TikTok de personnes qui ne se lancent pas dans le bullet journal, tout simplement parce qu'elles ont peur de rater, elles ont peur de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas le tenir, de ne pas être régulier, et finalement d'avoir un carnet qui, alors que c'est censé lister tous les jours du mois, elles ne vont pas forcément faire de bullet journal pendant toute une semaine. Spoiler alert, par exemple, moi, dans mon bullet journal, j'ai loupé 5 jours. Je fais toujours du bullet journal, je fais toujours des contenus. Vous voyez un peu ce dont on va parler? C'est parti, bienvenue dans la hot take du loup. En fait, la hot take du loup, je sais pas du tout si ça va être le sujet de la vidéo, si ça va être le titre de la playlist. En fait, j'ai absolument décidé de rien. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de vous parler d'une petite vidéo que j'ai trouvée sur TikTok. Et TikTok, sachez déjà que je suis dessus et qu'on peut y trouver tout un tas de contenu bullet journal très intéressant, et notamment une vidéo dont je n'ai absolument pas le titre de la créatrice qui l'a faite, ni le titre de la vidéo, mais c'était une vidéo qui rajoutait un petit peu quelques conseils à tous ceux que l'on peut déjà donner sur le bullet journal, et notamment des conseils pour rassurer les personnes qui ont peur du grand méchant bullet journal, toujours bien décoré, bien soigné, bien tenu, et du coup qui ne se lancent pas parce qu'elles n'ont juste pas le temps de faire du bullet journal, ça les intéresse pas. Et moi j'ai juste envie de dire, eh bien le bullet journal c'est peut-être pas pour vous, et c'est ok. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que vous avez vraiment envie de faire du bullet journal? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous pousse à faire du bullet journal? Parce que je pourrais très bien vous sortir la phrase du « Oui, mais c'est pas obligé de faire du bullet journal avec des petits dessins, c'est pas ça qui est intéressant. » Le bullet journal est un système d'organisation qui rassemble toutes les listes que vous avez dans votre vie et qui les rassemble donc dans un seul et même carnet pour éviter de partir dans tous les sens et d'avoir vraiment juste une zone dans laquelle vous allez pouvoir concentrer toutes vos idées, tous vos besoins. Vous allez les mettre par écrit et vous n'allez plus rien oublier. C'est ça le bullet journal. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on dit quoi? Ça, c'est le principe de base. Mais il y a des gens qui se lancent dans le bullet journal sans pour autant savoir pourquoi elles se lancent, juste parce qu'elles ont été influencées. Elles se sont dites, tiens, c'est vrai, le bullet journal c'est sympa, les pages sont jolies, on peut vraiment faire ce qu'on veut, et du coup, sans le savoir, elles ont envie de refaire quelque chose dans leur propre bullet journal, et pourquoi pas de se lancer dans une trend, il n'y a pas de mal, on peut très bien se laisser influencer et se dire, tiens, ça c'est à la mode, c'est sympa, je vais pouvoir en discuter avec d'autres personnes et tout, c'est cool. Mais finalement, ça va pas être leur besoin numéro 1 qui va être satisfait, ça va être juste une envie, comme ça, et puis ça va tenir quelques semaines, au mieux quelques mois, et puis finalement, c'était pas vraiment ce qui les intéressait, et comme toute trend, ça va s'essouffler, et finalement, voilà quoi, ça va partir comme c'est venu. Je dirais que la première chose qu'il faut faire lorsqu'on commence un bullet journal, c'est de se poser la question du pourquoi on a envie de se lancer. Est-ce que vous avez été influencé par de super jolies pages sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, sur n'importe quelle plateforme, et que vous avez envie de faire la même chose? Moi, je vais prendre mon exemple. Lorsque j'ai commencé le bullet journal, j'ai été influencé par Build Up, qui avait fait de super jolies pages dans un bullet journal Leuchtturm. Ça m'a donné envie d'acheter un Leuchtturm, ça m'a donné envie de faire moi-même mes propres dessins, ça m'a donné envie de m'organiser également et de m'intéresser à ce système justement d'organisation, alors que finalement, j'étais à un point dans ma vie où j'avais peut-être besoin de ce système d'organisation, mais j'avais pas forcément envie de me lancer tout de suite. J'avais surtout envie de faire des pages de jour bien dessinées et de faire comme Build Up. J'avais envie, en gros, de me laisser influencer et de faire comme elle, et de voir si c'était un système qui allait me plaire sur la durée. Finalement, le temps m'aura donné raison, puisque je fais toujours des vidéos bullet journal aujourd'hui en 2024, et finalement, la seule chose qui ne m'allait pas, c'était simplement de faire du dessin tout de suite, alors que je ne savais pas forcément hyper bien dessiné. Ça faisait déjà quelques années que je dessinais, mais je dessinais de façon digitale, et le dessin sur papier, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, parce que on n'a pas la possibilité de faire CTRL Z pour
revenir en arrière quand on a loupé un trait, et moi ça me foutait le plomb à chaque fois que je faisais un dessin. C'est pas grave en fait de se tromper de raison pour laquelle on fait du bullet journal, faut pas culpabiliser si pendant un certain temps vous ne faites plus de bullet journal parce que ça ne correspond plus à vos besoins. Ce sont des choses qui arrivent, ne vous auto-flagellez pas si vous n'arrivez pas à tenir votre bullet journal sur 1-2 semaines. L'essentiel c'est de savoir pourquoi vous faites du bugeot. C'est aussi simple que ça. Et parmi toutes les raisons qui peuvent vous pousser à faire du bullet journal, il y a le fait de dessiner, il y a le fait de réorganiser vos idées, il y a le fait de faire quelque chose d'extrêmement esthétique, ou alors, quand je disais la première raison c'était de dessiner, c'était juste de vous apprendre à dessiner et à faire des choses plus ou moins jolies, mais juste de garder cette bienveillance envers vous-même et de vous dire, bah tiens, j'ai envie de dessiner, je vais faire ça dans mon bullet. Oui, mais alors dans ce cas-là, est-ce que vous n'avez pas plus envie de dessiner dans un carnet de dessin? Est-ce que le bullet journal est vraiment un système qui va vous plaire? Est-ce que vous avez besoin de faire des choses de façon régulière? Et dans ce cas-là, vous pouvez faire un bullet journal sans tâche, juste un petit agenda que vous allez créer vous-même en mettant la date du jour et en faire vos petits doodles. Ça peut être quelque chose qui peut solutionner un manque ou plutôt un besoin de créativité. Why not faire ça? Mais est-ce que le bullet journal, finalement, avec tous ces trackers, avec toutes ces pages de gratitude, c'est vous qui le customisez, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui correspond à votre besoin? Posez-vous la question. Et puis après le bullet journal, si vous n'avez pas forcément un niveau top moumoute en dessin, c'est pas grave, je n'ai de cesse de vous le répéter, le bullet journal, si vous avez envie de dessiner dedans, faites-le, mais forcément, si vous venez d'apprendre à dessiner il y a 1 semaine, vous n'allez pas pouvoir faire des choses hyper jolies, hyper carrées. Je sais que moi, je faisais de la reproduction à l'œil, et je fais toujours de la reproduction à l'œil d'ailleurs, sur des choses que je vois sur internet ou Pinterest, enfin sur internet en général. Là, je vais faire mon thème du mois de mars. Je sais que je n'ai pas l'habitude de dessiner le personnage que je vais dessiner, petit indice d'ailleurs pour le bullet journal du mois de mars, je n'ai pas l'habitude de dessiner les personnages du thème, bah, ça va être de la reproduction à l'œil, et je vais essayer de faire des choses comme ça, et je vais m'autoriser l'erreur de faire des petits traits qui ne sont pas forcément convenables. Tout, c'est de faire preuve de bienveillance envers soi-même, et que si vous n'y arrivez pas, et que ça ne vous intéresse pas de dessiner, mais vous avez quand même envie d'avoir des pages colorées, bien présentables, etc., let's go stickers! Il y a énormément de créatrices de contenu, que ce soit en France, en Europe, partout dans le monde, qui font des stickers de bullet journal. Moi, je prends ceux de June parce que c'est ceux que je connais depuis longtemps. June de la boutique Etsy Valley of Paper, je vous en parle, mais il y a aussi la boutique ADL Shop. Il y a Pocho Doodle qui fait également des stickers. Je crois Wixi Création fait également des stickers. Il y a plein de créatrices qui font du super boulot et que je vous invite à découvrir. Il y a des liens dans la description. Et si vous avez envie justement de décorer votre bullet journal sans pour autant vous mettre à dessiner tout de suite et que ça ne vous plaît pas, vous pouvez totalement prendre des stickers et rendre vos pages jolies et y trouver également du plaisir juste à faire du collage ou même juste assembler des stickers entre eux, découper dans du journal et faire du scrapbooking dans votre bullet journal. Je vous mets en lien la vidéo ici, je pense, de Elise Francis et Bambi Chose qui font du bullet, scrap bullet ensemble pendant toute une vidéo, et le résultat, alors non, c'est plus une carte qu'elles font, une carte mantra, mais vraiment sur la chaîne, je crois, de Bambi Chose, vous pouvez voir plein des exemples de bullet journal faites avec du scrapbooking. Ça marche aussi vachement bien. À vous, encore une fois, de savoir si faire du scrap, ça vous intéresse, de faire du collage et des dessins et toutes sortes de choses. Est-ce que vous avez plus envie d'utiliser votre bullet journal comme journal de santé mentale? Est-ce que vous avez envie d'y retourner tous les jours, non pas pour organiser votre vie, mais pour eh bien, vous faire du bien à votre tête, à votre mental sur le papier? Ça peut être un super outil pour ça également, il ne faut pas le négliger. En bref, cette vidéo, elle n'est pas faite pour durer 1000 ans, elle est là pour justement vous aider à affronter vos a priori sur le bullet journal. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous avez envie de vous lancer. Il faut que vous écoutiez votre cœur et que vous vous dites bah ok, j'ai envie de me lancer parce que j'ai envie d'apprendre à dessiner et pas grave si je fais des erreurs, mais je dois rester bienveillant, bienveillante envers moi-même. J'apprends à dessiner, je peux pas faire des choses miraculeusement belles dès le début, ça n'existe pas, mais j'ai quand même envie de me lancer et de me donner cette chance
de faire mieux au fur et à mesure et de voir une certaine évolution. Je commence en janvier, ou peu importe, hein, vous n'êtes pas obligé de commencer en janvier, c'est pas parce que 2024 a commencé un lundi 1er janvier que vous deviez vous lancer un lundi 1er janvier pour faire les choses bien dès le début. Vous pouvez commencer là, aujourd'hui, et vous dire « Ok, allez, let's go, je me donne cet objectif de faire un bullet journal et de le tenir parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin d'organiser ma vie, ou alors parce que j'ai envie de dessiner beaucoup plus régulièrement. La régularité, finalement, c'est mon objectif, mais ça peut aussi être le vôtre. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être éclairci, vous aura appris des choses, vous aura permis de vous réconcilier avec le bullet journal qui est ici simplement pour faire du bien à votre vie et bien à votre tête, pour éviter de justement partir un peu en live, chose que j'espère ne pas trop avoir fait dans cette vidéo, parce que c'est vrai que j'aime bien coucher mes idées sur papier et tout faire. Et puis après, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo un peu plus spontanée et de vous parler de sujets comme ça qui peuvent vous toucher si vous-même vous faites du bullet journal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez ce concept? Est-ce que vous avez envie de voir davantage de vidéos sur d'autres sujets? Soumettez-moi vos sujets également en vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à réagir à celui-ci. Quels sont vos a priori, vos appréhensions? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans le bullet journal? Est-ce que c'est simplement parce que ça ne vous intéresse pas? Ou est-ce que justement il y a des peurs comme ça qui vous paralyse et qui vous empêche de vous lancer alors que ça fait des années que vous regardez du contenu bullet journal sur la chaîne, ici ou bien sur d'autres chaînes en général ou sur internet en général. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux bien évidemment, je vous l'ai dit, sur Instagram ou sur TikTok. Vous pouvez également me retrouver sur Threads ou bien sûr dans les commentaires de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo lecture du loup. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus, lecture ou bugeot. Bisous sur vos truffes, ciao.